Vous prononcez Notion ou Notion, vous? Aujourd'hui, on va parler de l'outil qui semble faire des miracles, en tout cas servir à beaucoup de monde pour organiser leurs tâches. Bonjour, vous êtes sur le podcast J'ai pas le temps pour ça, présenté par Eric Boucher, où l'on présente des trucs et des astuces pour mieux vous organiser et être plus efficace. Donc, appelons-le Notion pour les 3 minutes qui viennent. Cet outil qui permet de faire tellement de choses qu'on ne sait plus où ça s'arrête. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Évidemment, quand on parle d'organisation, de capture, de gérer nos informations, ça va être très efficace. À commencer par, comme pour Evernote, si vous avez déjà écouté cet épisode ou vu la vidéo, la capture. Oui, Notion comme Evernote va être très doué pour pouvoir capturer les informations. Vous avez un clipper qui va être tout à fait capable et qui va permettre d'aller récupérer les informations et les stocker. Comme Evernote, on va aussi avoir une approche assez forte au niveau de la recherche, avec différents éléments, y compris des filtres. On ne peut pas, contrairement à Evernote, sauvegarder les recherches, mais on va quand même pouvoir accéder aux recherches anciennes. Donc si vous les avez fait il n'y a pas si longtemps, ça a fonctionné bien. Tout ceci fait qu'à un moment donné, on se pose un peu la question, Notion, ça sert à quoi? Au lancement du produit, il y a quelques années, il était présenté comme un tout en un qui allait remplacer à peu près tout le monde. Les notes et les documents, les bases de connaissances, les tâches, les projets, les tableaux et les bases de données. Oui, ça peut faire tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il comptabilise aujourd'hui 30 millions d'utilisateurs? C'est aussi sa grande modularité. Vous allez pouvoir construire des pages d'accueil qui vont vous permettre en fait de relier toutes vos pages Notion les unes avec les autres. Donc c'est très flexible, très ouvert, à tel point qu'il existe des communautés, on va dire, de gens qui passent leur temps à aussi améliorer la qualité de leur écran d'accueil. C'est important. Ça va aussi participer au plaisir que vous avez à utiliser une application par rapport à une autre. Donc c'est une vraie économie, un vrai intérêt autour de tout ça. L'autre élément clé, fort de Notion, ce sont les tableaux. C'est ce qui va en faire quelque chose d'unique par rapport à des applications comme OneNote ou Evernote par exemple, c'est que vous allez pouvoir stocker plein d'informations sous forme de tableaux, faire des calculs, faire des liens, relier les tableaux entre eux. C'est ça aussi qui va le faire passer de la dimension prise de notes à une dimension gestion complète de tout ce que vous faites. Et enfin, le dernier élément qui va être clé également, c'est finalement tout l'écosystème qui s'est créé autour de Notion, du fait que l'on puisse créer des modèles. Il y a même un certain nombre de personnes qui en vivent, donc qui vendent leurs propres modèles, et vous allez vraiment trouver de tout. Puisqu'on parle d'organisation, vous allez trouver des modèles sur la partie Getting Things Done, évidemment, pour vous organiser, mais pas que. Vous voyez, gérer vos objectifs, plan de développement personnel, boîte de prod, centre de pilotage. Vous voyez toutes les catégories pour ceux qui regardent la vidéo. On a vraiment toutes les catégories disponibles. Donc, ça va très loin dans les différentes possibilités et ça va être l'un des différenciateurs aussi de Notion. C'est que vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Et si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez acheter ou demander à des personnes de vous préparer votre tableau de bord. Voilà, en moins de 3 minutes, c'est pas évident. Notion est un outil tout en un. Essayez, voyez ce que vous pouvez en faire de votre côté. On a chacun nos habitudes, chacun nos intérêts. Donc regardez de votre côté ce que cela peut donner.